Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous avez pu avancer en direction de vos objectifs durant cette semaine. Avant de commencer, je tenais réellement à vous remercier pour l'engagement et les retours que j'ai après chaque épisode. Je vous remercie chaleureusement pour ça, pour Mindset Motivation en général, qui continue à grossir et à grandir. C'est principalement grâce à vous, à vos likes, à vos partages, à vos commentaires et à votre engagement en général que nous sommes arrivés jusqu'ici. Je tenais réellement à prendre quelques instants durant cet épisode pour vous remercier. Maintenant, nous pouvons avancer vers le sujet du jour. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui revient souvent. Un sujet qui est très important et qui pourra, je pense, aider énormément de personnes. Ce sujet est pour moi une véritable base, un socle sur lequel se repose énormément de choses, si ce n'est pas tout. C'est une fondation pour tout et encore plus dans la poursuite et la réalisation de vos objectifs. Donc, mettons fin au suspense. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la confiance en soi. C'est un sujet très important car c'est une problématique qui est assez récurrente, tout comme la procrastination, les croyances limitantes, etc. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, la première chose à faire pour avancer dans la compréhension et entre guillemets la résolution d'une problématique, c'est de la définir. Donc, si je devais définir la confiance en soi, en quelques mots, je dirais que c'est la capacité de croire en soi, en son potentiel et en ses capacités. Et ça, quel que soit le moment ou la situation face à laquelle on se retrouve. La confiance en soi, c'est d'abord la conviction d'avoir les ressources nécessaires en soi pour faire face à ce qui peut arriver. C'est la capacité à agir avec force et certitude face à une situation donnée, que nous la maîtrisions ou non. C'est avant tout un jugement purement personnel que nous avons de nos capacités et de nos possibilités. C'est un sentiment profondément ancré. Mais le principal problème, c'est que si l'on a un manque criant de confiance en nous, cela devient un véritable obstacle majeur dans la réalisation de nos vies. Car c'est la clé et le carburant de moteur qui va nous permettre d'avancer quoi qu'il arrive vers l'objectif que l'on s'est fixé. Mais je pense qu'il est important également de dire que l'estime de soi et la confiance en soi sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Car comme dit précédemment, la confiance en soi, c'est la conviction que l'on est capable de réaliser certaines choses. Et l'estime de soi, c'est grosso modo la valeur intrinsèque que l'on s'accorde. Donc si l'on a une estime de soi basse, comment peut-on avoir confiance en ce que l'on peut accomplir? Et puis concrètement, comment peut-on performer à notre meilleur niveau? Que ce soit en termes de volonté, d'engagement et de capacité à persévérer. Car si vous avez une très forte confiance en vous, vous serez intimement persuadé et convaincu que vous finirez par y arriver si vous vous en donnez les moyens. Et ça, même si vous échouez, même si vous devez vous battre pendant 3 ans, pendant 5 ans, vous avez tellement confiance en vous que vous savez que vous finirez par y arriver. Et tout ça parce que c'est vous. Parce que vous avez confiance en votre détermination, en votre capacité à rebondir, en votre capacité à trouver des solutions à vos problématiques. Et c'est exactement pour cette raison qu'il est très important d'avoir confiance en vous. Bien évidemment, vous pouvez décider que vous allez tenter quelque chose. Mais si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, au premier échec, vous allez abandonner et vous n'aurez pas cette capacité à rebondir. Vous ne pourrez tout simplement pas performer à votre plus haut niveau. Donc, je reprends rapidement. L'estime correspond à la valeur et la confiance aux compétences et aux capacités, qu'elles soient acquises ou non. Donc, le simple fait de se sentir capable de réaliser certaines choses est suffisant. La confiance en soi agit directement sur votre capacité à passer à l'action au départ, mais également sur votre capacité à performer dans la durée, à vous adapter ou à rebondir de la meilleure manière face à un échec. Cela influe sur votre jugement, sur vos prises de décision, ou plutôt sur la qualité de vos prises de décision et les choix que vous faites en général. Et ça, dans tous les domaines de votre vie. Avec une mauvaise estime de vous, vous ne serez pas capable de prendre les meilleures décisions possibles pour vous. Alors, il peut y avoir différentes causes à un manque de confiance. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais je peux plus ou moins vous expliquer qu'est-ce qui peut causer un manque de confiance ou non. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la confiance en soi et l'estime de soi sont intimement liées. Alors maintenant, si ça fait plusieurs épisodes que vous écoutez, vous savez que j'aime prendre pour référence la période de l'enfance, car pour moi, c'est le socle et la base de tout, le commencement des choses. Et effectivement, la période où nous construisons notre personnalité et qui nous sommes réellement, et bien durant cette période, nous allons aussi plus ou moins construire ou déconstruire notre estime de nous-mêmes. De par les expériences passées,
et l'importance que nous accordons ou non au regard des autres par rapport à ce que nous faisons, qui nous sommes, etc. Car comme je l'ai dit au départ, nous sommes vides et vierges de tout conditionnement. Nous n'avons pas été encore, entre guillemets, modelés par notre environnement, par l'éducation de nos parents, les gens qui nous entourent, etc. Nous sommes vierges, nous sommes purs, authentiques. Donc l'histoire que nous nous racontons par rapport à nos expériences passées ont un impact non négligeable. Imaginons qu'en étant enfant, j'apprenne à nager et qu'il m'arrive quelque chose qui fasse que je bois la tasse. Imaginons qu'en étant enfant, je sois en train d'apprendre à nager et que pendant ce cursus d'apprentissage, je bois la tasse. L'histoire que je vais me raconter, la conclusion que je vais tirer de cette expérience, de cet événement passé, va déterminer ma confiance ou non en ma capacité à pouvoir nager. Parce que techniquement, j'ai tous les attributs pour pouvoir nager. Mais dans ma tête, je ne m'en sens pas capable. Et c'est là toute la différence. Alors, ça ne date pas du tout d'aujourd'hui, mais le regard des autres a toujours eu un certain impact sur l'estime que nous avons de nous-mêmes. Mais par rapport aux réseaux sociaux, l'importance du regard des autres est passée à un niveau supérieur. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vont faire certaines choses ou dire certaines choses ou penser certaines choses pour essayer de correspondre au regard ou à ce qui se fait, ce qui est plus ou moins normal selon la société. Et cela influe énormément sur l'estime que l'on a de nous-mêmes, car il est important de comprendre que l'estime de soi est avant tout quelque chose qui est propre à chacun, propre à nous. Donc le fait de donner autant d'importance au regard des autres fait que nous n'avons pas réellement de socle et de base solide sur lequel repose notre estime de nous-mêmes. Et vous savez comme moi que la société est très changeante, que les avis changent tout le temps. Donc reposer une énorme partie de nous, de l'estime que nous avons de nous, de notre confiance en nous par rapport aux autres, à ce qu'ils penseraient être bon ou pas, est une erreur monumentale. Le plus important, c'est vraiment d'accorder de l'importance à qui nous sommes réellement, mais également de nous mettre dans des situations où nous pouvons renforcer notre estime de nous et notre confiance en nous. J'approfondirai ce point par la suite plus en profondeur. Mais tout cela ne date pas des réseaux sociaux. Il est important de comprendre que l'être humain est d'abord un être social, qu'il a besoin d'appartenir à un groupe. Donc si pour lui, la meilleure manière pour pouvoir appartenir à un groupe donné, ne pas se retrouver seul, c'est de correspondre à une norme sociale, eh bien il le fera. Mais forcément, le fait de vouloir appartenir à un groupe en bafouant qui nous sommes réellement est déjà une preuve de manque de confiance et un manque d'estime de soi. Et si nous n'avons pas et que nous n'apprenons pas à renforcer notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes, cela peut être très dévastateur. C'est pour cela que vous pouvez voir certaines personnes être dans des groupes, se faire littéralement humilier quotidiennement, mais rester avec ce groupe par peur de se retrouver seul. Alors je sais, certaines personnes vont me dire, moi j'aime bien rester seul, j'aime bien ma solitude, etc. Moi aussi, je sais apprécier ma solitude, mais il est important de faire la différence entre savoir apprécier sa compagnie, savoir apprécier sa solitude, savoir comprendre l'importance de se satisfaire de soi, mais aussi la solitude, entre guillemets, forcée, qui n'est pas forcément une très bonne chose. Notre entourage influe sur plusieurs domaines de notre vie, que ce soit sur notre estime de nous, notre confiance en nous, ce que l'on pense être possible de réaliser ou non. C'est pour cela qu'il est important d'ajuster, d'adapter son entourage au type d'objectif que nous souhaitons réaliser. Car sinon, cela peut mettre d'énormes freins à notre progression. Alors, ça ne veut pas forcément dire que votre entourage est toxique ou nocif, mais je veux simplement dire que votre entourage a une capacité à littéralement vous propulser en direction de vos objectifs ou au contraire, vous ralentir ou vous freiner littéralement. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont vous rabaisser ou vous dire que vos objectifs sont inatteignables, mais imaginez seulement la puissance des retours d'expérience que vous pouvez avoir dans un groupe de personnes qui vont dans le même sens, qui avancent dans la même direction. Parce que nous sommes tous différents et nous avons tous des perspectives et des évolutions différentes, même si nous allons dans le même sens. Imaginez seulement toutes les informations, toute l'énergie positive, toute la compréhension que vous pouvez avoir dans un groupe de personnes qui avancent dans le même sens. Et ça n'a aucun prix. Donc faites attention à votre entourage. Entourez-vous de personnes qui vous estiment à votre véritable valeur. Évitez tous ces éléments pathogènes qui vont vous rabaisser, vous épuiser et vous tirer vers le bas perpétuellement, constamment, car ils ont un véritable impact sur votre confiance en vous. Donc, autre élément que je souhaite ajouter,
Pour pouvoir améliorer votre confiance en vous, ayez un esprit critique, une vision critique de vous-même. Alors attention, la critique dont je parle n'a pas une connotation purement négative. Je parle du fait d'avoir une vision claire et objective de nous-mêmes, de nos qualités ainsi que de nos défauts, de nos expériences passées et surtout de notre capacité à pouvoir nous améliorer, à pouvoir progresser. Gardez en tête que vous pouvez toujours avancer, progresser. Que même si vous n'êtes pas doué dans un domaine, à force de vous exercer et à force d'apprendre sur ce sujet, vous pouvez progresser. Votre courbe de progression est illimitée. C'est ça que vous devez garder en tête. Vous avez intrinsèquement les capacités, que ce soit mentalement, physiquement, de devenir une meilleure version de vous-même. Il n'y a aucune limite à votre capacité à progresser, à avancer. Prenez en considération vos qualités ainsi que vos défauts, mais n'en faites pas des limites. N'en faites pas des justifications au fait de vous limiter à certaines possibilités que vous pourriez avoir. Votre courbe de croissance est illimitée. La seule limite qui existe, c'est celle que vous imposez. Deuxième point. Sortez de votre zone de confort. Si vous n'avez pas l'habitude de parler aux inconnus, que ça vous fait peur, que ça vous effraie, faites le pas d'aller vers cette chose-là. Si vous vous sentez incapable de vous lancer dans un sujet, apprenez sur ce sujet, renseignez-vous, essayez de déconstruire toutes ces croyances limitantes autour de ce sujet. Passez à l'action, tout simplement. La meilleure manière de renforcer votre confiance en vous-même, c'est de mettre en avant l'action. Forcez-vous à passer à l'action jusqu'à ce que vous ayez tellement confiance en vous que vous n'ayez même pas besoin de réfléchir. Vous savez pertinemment que la seule chose que vous allez faire, c'est agir. Mettez en place des actions. Ne vous auto-flagellez pas. Ne passez pas autant de temps à réfléchir, à vous dire « Ah, je ne suis pas capable là, si. » Vous en êtes totalement capable. Vous en avez les capacités. Intrinsèquement, vous êtes capable de réaliser plein de choses. La seule chose qui vous limite, c'est ce que vous pensez de vous. Et à force d'agir, de passer à l'action, vous finirez par réaliser certaines choses, par renforcer votre confiance en vous-même. Et troisième point, lancez-vous dans une activité où vous pouvez mesurer votre progression. Que ce soit en faisant du sport, ou en apprenant une nouvelle langue, ou encore même en apprenant une nouvelle langue, lancez-vous dans une activité où vous pourrez mesurer votre progression. En apprenant une nouvelle chose, vous pourrez mesurer votre progression, votre capacité à progresser. Vous vous apercevrez qu'en agissant, en mettant en place des actions, en fournissant des efforts, vous êtes en capacité d'avancer, d'apprendre une nouvelle chose. Et pour votre confiance en vous-même, c'est un véritable carburant. Ça va vous renforcer, ça va vous montrer que vous êtes capable de réaliser certaines choses. Souvent, lorsque l'on souffre de manque de confiance en nous, l'erreur que nous faisons, c'est de rester sur nous-mêmes, de ne rien tenter, de nous répéter perpétuellement que nous ne sommes pas capables de réaliser telle ou telle chose, que nous sommes définitivement voués à rester tels que nous sommes. Sortez de votre zone de confort. Lancez-vous dans une nouvelle activité. Apprenez une nouvelle chose. Mesurez votre capacité à progresser. Voyez qu'en fournissant des efforts, vous pouvez y arriver et ça va vous aider grandement à sortir, à prendre confiance en vous. Gardez en tête que la confiance en soi, c'est comme un muscle. Si vous ne la travaillez pas, vous ne la renforcerez pas et avec le temps, elle finira par s'atrophier, par s'estomper. Car moi, je ne crois pas en la stagnation. Je pense que soit l'on progresse, soit avec le temps, on finit par régresser. Et comme tout muscle, la confiance en soi, ça se travaille. Sortez de votre zone de confort. Tentez de nouvelles choses. Apprenez de nouvelles choses. Dépassez-vous perpétuellement. Ne vous contentez pas de ce que vous connaissez. Étendez votre horizon. Voyez que perpétuellement, en mettant des efforts, en mettant des actions en place, des actions concrètes, vous êtes en capacité d'avancer, de progresser, que votre marge de progression est illimitée. Donc pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Alors tout comme la procrastination, c'est un sujet qui mérite plusieurs épisodes. Donc je vais sûrement en sortir un nouveau sur la confiance en soi et également sur la procrastination du coup par la suite. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en avez pensé. Et plus important encore, n'hésitez pas à noter ce podcast via la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À la prochaine.